Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouvez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, si au terme de cette vidéo vous auriez des questions complémentaires ou si vous auriez plutôt un autre sujet en tête que vous souhaiteriez que je traite dans le cadre d'une future vidéo, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo et j'en tiendrai compte dans la rédaction des vidéos prochaines. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les contrôles fiscaux. Certains d'entre vous se rappelleront sans doute Raymond DeVos qui expliquait dans l'un de ses spectacles qu'il était donc pourchassé par son percepteur qui venait ululer à sa fenêtre « Des sous, des sous !» Et bien voilà, nous allons voir exactement ce qu'il se passe et ce que vous devez savoir lorsque un contrôleur de l'administration fiscale se présente à vous et cherche éventuellement à rectifier votre situation. Généralement, un contrôle peut démarrer de deux manières différentes, sachant que l'une n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire que l'on peut commencer par une méthode, puis passer sur la deuxième, et puis le contrôle suit son cours, ou inversement, donc il n'y a pas de règle absolue. Généralement, un contrôle fiscal commence donc généralement soit par une demande de renseignement qui vous est adressée par courrier, auquel vous devez répondre, ou par une visite de la part d'un contrôleur. Au niveau des visites, il faut savoir que donc, les contrôleurs ont le droit d'accéder à tout lieu où une activité est exercée durant les heures où l'activité y est exercée. Cependant, si l'endroit en question est une habitation, donc d'une part, ils n'ont absolument pas le droit d'y accéder avant 5 h du matin et après 21 h. Et ensuite, s'il s'agit toujours d'une habitation, eh bien, un contrôleur a le droit d'entrer dans cette habitation uniquement pour contrôler des documents qu'il souhaite consulter et que vous avez éventuellement l'obligation de lui présenter. En revanche, il n'a absolument pas le droit d'entrer dans cette habitation pour faire des constatations ou contrôler des choses, à moins qu'il ne dispose d'une autorisation du tribunal de police. Donc, si jamais un contrôleur doit se présenter à votre porte, donc non pas pour contrôler les documents, mais pour faire des constatations, s'il n'a pas cette autorisation du tribunal de police qu'il vous soumet, eh bien vous avez le droit de lui refuser l'entrée. L'autre manière dont un contrôle peut commencer, dont j'avais parlé précédemment, c'est donc lorsque vous recevez une demande de renseignement. Il s'agit d'un document dans lequel l'administration va donc vous communiquer le fait qu'elle a besoin de renseignements complémentaires et donc vous poser un certain nombre de questions auxquelles elle attend que vous répondiez. Deux choses à bien savoir concernant cette demande de renseignement. La première, c'est qu'il arrive assez fréquemment que les contrôleurs, dans la demande de renseignement, ne vous posent pas réellement des questions, mais vous demandent plus des documents. Un cas assez fréquent, par exemple, c'est une demande qui dirait, voilà, vous avez dans votre déclaration fiscale postulé donc, de la déduction d'un certain nombre de frais de garde d'enfants. Merci de me fournir toutes les attestations relatives à ces frais de garde d'enfants qui vous ont été délivrés. Alors, il faut savoir que normalement, un contrôleur n'a pas le droit de faire ça, c'est-à-dire qu'il ne peut que poser des questions, il ne peut pas demander des documents. Cela étant, il faut bien se rendre compte qu'il est parfois assez intéressant de malgré tout répondre favorablement à cette demande et d'envoyer les documents. C'est notamment le cas si les documents n'ont pas ne sont pas particulièrement problématiques, c'est-à-dire qu'ils les vérifieraient chez vous ou au sein du ministère des Finances, ça ne ferait pas véritablement de différence. L'intérêt est double ici, c'est que le premier, ça évite que le contrôleur se déplace jusque chez vous juste pour consulter ces documents, et donc ça évite qu'il pénètre dans votre domicile. Le deuxième élément, c'est que, on va dire, c'est dans votre rapport vis-à-vis du contrôleur. C'est-à-dire que si vous commencez effectivement à lui faire remarquer qu'il n'a pas le droit de demander les documents mais qu'il peut venir les consulter, bon, disons que ça commence directement à créer des rapports, on va dire, très procéduriers vis-à-vis du contrôleur, et donc ça peut éventuellement envenimer les choses. Il est parfois préférable, dans une perspective d'apaisement, de transmettre spontanément ces documents sans discuter. L'autre élément, il faut avoir en tête, c'est que donc, il faut répondre à cette demande de renseignement dans le mois qui suit sa réception. Ce point est très important car si jamais on ne répond pas, il y a le risque que l'on passe dans la procédure d'imposition d'office. Cette procédure d'imposition d'office, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, lorsque vous rentrez votre déclaration fiscale, eh bien, les éléments qui sont dans cette déclaration fiscale sont présumés être justes jusqu'à ce que l'administration fiscale prouve que ce n'est pas le cas. En revanche, lorsque l'on est dans un cas d'imposition d'office,
Eh bien dans ce cas-là, c'est l'administration fiscale qui, sur base d'un certain nombre d'éléments, va fixer votre imposition. Et c'est à vous à prouver que l'administration fiscale se trompe. On est donc face à ce qu'on appelle un renversement de la charge de la preuve. Alors, ça peut paraître assez anodin, mais en réalité, dans des cas justement de contentieux avec l'administration fiscale, ça peut avoir une énorme importance, et donc il est très important de respecter ces délais. Au terme donc de ces demandes de renseignements ou de ces visites, le contrôleur, qui peut estimer que votre déclaration fiscale n'était pas correcte, peut émettre ce qu'on appelle un avis de rectification. C'est donc un nouveau courrier dans lequel il va expliquer pourquoi il estime que votre déclaration fiscale est incorrecte et quelles sont les corrections qu'il entend appliquer. Lorsque vous recevez cet avis de rectification, vous avez également un mois pour y répondre. Toujours avec cette idée de risque d'imposition d'office, il est très important d'y répondre, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord mais que vous n'avez pas d'argument, la moindre des choses, c'est de répondre à cet avis de rectification en disant simplement « on n'est pas d'accord ». Si par contre, bien entendu, vous êtes d'accord, pas de souci, vous marquez pour accord, et puis c'est terminé. Mais voilà, toujours cette idée de répondre. Une fois que vous avez donc répondu à cet avis de rectification, si le contrôleur n'est soit pas convaincu par vos arguments, soit tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'argument, et qu'il estime donc devoir maintenir son imposition, il va donc vous notifier sa décision, et ensuite, dans un deuxième temps, il va vous adresser ce qu'on appelle un avertissement extrait de rôle. Alors, l'avertissement extrait de rôle, c'est en fait le document que vous recevez chaque année et qui indique si vous devez payer plus d'impôts ou éventuellement être remboursé. Donc, vous allez recevoir un nouveau document de ce type, et à partir du moment où vous l'avez, vous avez 6 mois pour introduire une réclamation auprès du ministère des Finances. Cette réclamation, il faut savoir qu'elle ne va pas être vérifiée par le contrôleur donc, qui a fait le contrôle fiscal, mais par un fonctionnaire supérieur, qui va donc revoir le dossier et donc réexaminer et voir si le contrôleur avait raison ou non de faire cette rectification, et qui va finalement donc trancher le litige d'un point de vue administratif. Si ce fonctionnaire supérieur devait considérer que le contrôleur a eu raison et rejetait donc votre réclamation, eh bien dans ce cas-là, votre seule voie de recours serait directement de vous présenter aux cours et tribunaux afin de contester cette imposition. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager les vidéos, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.